Aujourd'hui, dans ce programme, nous allons parler de la profondeur de ce qui s'est passé dans le ministère de William Branham. Et là, sur cette carte, vous avez l'homme qui est habillé en veste noire et son chapeau, c'est lui qu'on appelait le frère William Branham. À côté de William Branham, il y a le pasteur Mattison Bosé. Ce pasteur Mattison Bosé n'était pas originaire américain, mais il est venu s'installer en Amérique. Il a battu sa campagne, il a eu du succès, et sa réputation s'est étalée dans des grandes églises. Il a eu la facilité de travailler comme connecteur des grandes églises, des grands ministères, inclut aussi le ministère de Billy Graham. Cet homme sera associé à William Branham à partir des années 1948, qui va aussi contribuer dans le succès qu'avait connu William Branham de 1948 jusqu'à 1953. Tout d'abord, avant que nous continuions, vous devez comprendre une chose. Lorsque William Branham quitta l'église de son pasteur, Roy E. Davis, c'était une stratégie pour essayer d'apaisanter l'atmosphère dans le quartier à cause de la réputation de Roy E. Davis. Roy Davis, qui était connu dans les journaux aux États-Unis comme pasteur, aussi comme un membre très influent du Ku Klux Klan. Aux États-Unis, il a dû battre sa campagne, pas seulement à Jeffersonville, mais nous avons dans nos archives, vous pouvez regarder aussi dans d'autres émissions que nous avons fait, et vous allez trouver que Roy Davis a été à Los Angeles, au niveau de Californie, South Dakota, Georgia, Dallas. Vous les trouvez au Texas, vous les trouvez un peu plus partout, comme c'était quelqu'un qui était animé de cette soif évangélique d'implanter les bases de Ku Klux Klan. Alors il a voyagé dans plusieurs régions où sa stratégie la plus meilleure selon lui était de toujours bâtir une église, et à travers l'église, le plateforme de l'église devait être utilisé en même temps comme la base de Ku Klux Klan. C'est ainsi que Roy Davis viendra habiter d'abord à Louisville, après qu'il ait commis de crimes à Louisville qui n'est pas loin d'ici, il va venir s'installer ici à Jeffersonville. Jeffersonville, vous êtes là, c'était une petite ville. En 1931, Roy Davis va devenir d'abord associé dans une église de Ralph Rader. Et dans cette église, il y eut cassure. C'est ainsi que le pasteur Roy E. Davis prendra une partie de membres et il va aller ouvrir son église toujours à Jeffersonville. Et c'est dans cette nouvelle église que Roy Davis va rencontrer William Branham, et Roy Davis va toujours s'enfoncer dans sa vision d'implanter sa base de Ku Klux Klan, et il va aussi connaître d'autres crimes qui va finalement le faire fuir de la ville. C'est ainsi que William Branham va prendre le relève de son église à la fin de 1934. Aujourd'hui, sur base des évidences, à travers le journaux, parce que dans le temps, les gens utilisaient les journaux pour faire leur publicité, publicité de leurs restaurants, publicité de leurs églises, publicité de leurs fêtes d'anniversaire, et le seul moyen pour eux de pouvoir faire ça dans ce temps-là, c'était d'utiliser le journal. Et le journal était aussi gardé comme archive.
qui nous permet aujourd'hui de lire dans les détails et de découvrir certaines vérités qui nous échappaient par manque d'informations. En 1936, William Branham, selon les évidences que nous avons du gouvernement américain, achètera une parcelle pour l'église et ils vont bâtir une église. Le nom de l'église, c'est ce que vous voyez là. Ça, c'est dans le journal américain à Jeffersonville. Le nom de l'église de William Branham était appelé Pentecostal Tabernacle Church. C'était appelé Église pentecôtiste tabernacle. Jusqu'en 1945. C'est en 1945 que l'église de William Branham va s'appeler le Tabernacle de Branham. Et sur cette carte, vous trouvez un William Branham, un homme qui est dans ce processus de connaître son élévation, entouré des quelques pasteurs évangéliques pentecôtistes, et lui-même le frère Branham était là. Nous sommes juste aux environs de 1948-1949. C'était la genèse du succès de William Branham. Mais avant que Branham ne commence à arriver à ce niveau où son ministère commençait à toucher des grands pasteurs américains, tels que le pasteur Oral Roberts, le pasteur de l'Assemblée des Dieux, le pasteur de dénomination pentecôtiste, qui était Branham avant de devenir populaire. William Branham est un homme comme tout autre homme qui a eu une trajectoire, et sur cette trajectoire, il a laissé des traces, des évidences que nous ramassons dans les archives, qui sont des évidences réelles. Là, vous voyez le pasteur William Branham en train de prêcher dans le tabernacle de Branham avec sa photo derrière. Mais lorsque William Branham avait commencé son ministère, il n'avait pas de photos de Branham derrière l'altar du prédicateur. Avant, tout nous voulons d'abord comprendre qu'est-ce qui William Branham était, et beaucoup de gens aujourd'hui ont juste gardé l'image de Branham comme un grand homme qui a prêché dans des foules, dans des croisades, et plusieurs ne comprennent même pas le message que Branham prêchait. Dans ces grandes foules, dans ces croisades, le message que Branham prêchait n'était pas le message que le branhamisme prêche aujourd'hui dans le tabernacle de Branham. Dans ces années 1948-49 jusqu'à 53, lorsque Branham se faisait des foules, c'était parce que il avait reçu les mains d'associations de pasteurs pentecôtistes, évangélistes, inclus certaines catholiques qui l'avaient welcome dans des régions différentes. Et lorsque Branham s'y rendait, Branham n'a jamais prêché la doctrine telle que la sémence du serpent et toutes ces doctrines qui différencient le branhamisme des autres églises pentecôtistes aujourd'hui ou évangéliques. Il est toujours important de connaître l'histoire, la vraie histoire derrière les hommes et derrière les femmes. C'est cette histoire qui est l'évidence, la fondation, qui donne la précision et la raison de certains événements qui se sont déroulés dans leur vie, qui donnent le résultat de ce qu'ils sont devenus. Avant que William Branham commence à devenir un homme populaire et se retrouver entouré des différentes personnalités, William Branham a commencé à Jeffersonville dans l'église d'un homme qu'on appelait le pasteur Roy E. Davis. Après le départ de son pasteur Roy E. Davis,
William Branham va commencer à se débrouiller comme un pasteur avec la même stratégie qu'a utilisé Roy Davis pour s'introduire dans la communauté, faire ses campagnes, que son nom soit connu, que l'Église soit connue. Regardez là, par exemple, c'est les archives de 1947. Mais en 1947, William Branham n'était pas populaire. Il était juste connu à Jeffersonville. Il est là, et ces informations, c'est la page de publicité que William Branham donna aux journalistes pour que son Église figure dans les journaux. Et lorsque on parle de William Branham ici, on ne parle pas de William Branham. Branham va donner un autre nom. On vous parle là, on vous dit. Regardez ce qu'on écrit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque vous lisez calmement, vous allez voir que dans la famille des Branham, il y avait une star. C'était le petit frère de William Branham qu'on appelait Henry Branham, qui était un boxeur, qui était reconnu à Jeffersonville, à Louisville. Il partait jouer même dans des championships de bantamweight. Et Branham va dire à ses fidèles que celui qui était boxeur, non, nous avons le journal, nous avons des informations et des évidences. Celui qui était boxeur, c'est Henry Branham. Alors, ce n'est pas par hasard, lorsque William Branham va commencer à faire ses publicités dans la ville de Jeffersonville, avec de grands posters de pasteur Branham, William Branham, pour attirer les gens, il va écrire la foi avec les évidences. Venez, il y a des milliers de personnes qui doivent venir pour être touchées par le révérend Henry Branham. On nous met le nom de Henry Branham parce que c'était Henry Branham qui était connu, qui était populaire, mais le visage du pasteur guérisseur, c'était le visage de William Branham. Branham était formé par son pasteur, une image, une figure très reconnue dans beaucoup des États américains. Son pasteur était un franc-maçon, un membre de Ku Klux Klan, reconnu, et son nom, et là en dessous, on l'appelait Roy E. Davis. Si vous voyez la façon dont on écrit son nom, parce que tout à l'heure, nous allons voir ce même nom que vous voyez là, dans plusieurs documents, et ça c'est Roy Davis qui parlait de William Branham. Ici, Roy Davis, le pasteur de William Branham, en 1951, il va dire Branham et son Timothée. Il dit, quand je lis et je vois comment Dieu utilise mon Timothée, je suis très content. Et il continue à dire, j'ai la gratitude pour voir la façon dont Dieu est en train d'utiliser mon Timothée. Alors, Roy Davis n'avait pas honte de proclamer publiquement que William Branham était son fils, ni Branham lui-même n'avait pas honte. Plusieurs fois, Branham fera mention de Roy Davis dans ses prédications. Partout où il partait prêcher, William Branham se référait à Roy Davis comme son père spirituel. Aujourd'hui, si vous prenez juste ce signe, ces écrits que nous avons devant nous, et vous le montrez à un homme en Afrique ou une femme, peut-être à certains Européens, eh bien, pour eux, ça ne veut rien dire, parce qu'ils n'en ont pas la connaissance. Mais pour ceux qui sont des États-Unis d'Amérique, qui ont la connaissance du Ku Klux Klan, ils vont vous dire, il s'agit d'une organisation satanique qui commettait des atrocités, des crimes contre certains peuples dans la société, et vous devez comprendre qu'il y a une longue histoire derrière cette organisation. Nous sommes dans la même organisation, c'est ce qu'on appelait le Ku Klux Klan,
Et c'est dans cette organisation qu'est figuré le révérend Roy E. Davis, le pasteur de William Branham. Ces gens que vous voyez, peut-être si vous les rencontrez en Afrique, vous n'allez pas savoir, vous risquerez de croire que ce sont des Pères Noël qui jouent au jeu de cadeaux. Mais pour ceux qui sont des États-Unis d'Amérique, surtout la génération avant 1980, dans les années 1950, 1960, 1920, 1930, ces images faisaient trembler les Noirs, parce que ces personnalités, ces personnages, ces gens que vous voyez, ils étaient contre les Noirs. Pas seulement le Noir, mais ils étaient contre plusieurs identités dans la société que nous allons vous révéler. La plupart de leurs manifestations se faisaient dans des secrets, dans des églises, et ils s'identifiaient comme étant des chrétiens. Ils disaient qu'ils étaient, en anglais, the Christian identity, c'est-à-dire l'identité de chrétien. Ils étaient tellement nombreux aux États-Unis et une grande majeure partie opérait à travers le chant de l'Église. C'est ainsi que vous les trouvez là. Ils étaient dans les premières rangées de l'Église, ils étaient très influents. Il y en a qui étaient des joueurs dans la politique, d'autres c'était des évangélistes dans le domaine de l'évangélisation, dans le cadre des églises blanches. Ils utilisaient le symbole de la croix, s'habillaient dans des habillements difficiles à comprendre de quoi il s'agissait, mais vous pouvez toutefois les négliger, mais je vous dis que derrière ces gens, il y avait une puissance satanique terrible qui opérait, et plusieurs personnes, des centaines et des milliers, ont perdu leur vie à cause de ce secte que vous voyez, qui était une branche de la franc-maçonnerie. Dans leur rituel, ils brûlaient le croix, ils se prosternaient, ils chantaient certains cantiques chrétiens et des psaumes, mais tout en utilisant toute cette forme de liturgie, cela ne les empêchait pas d'offrir aussi des sacrifices à leur divinité auquel ils se soumettaient, et le sacrifice, c'était le corps de noir qui devait tuer et pendre, égorger ou brûler par le feu. Dans leur agenda, le Ku Klux Klan était catégoriquement contre l'Église catholique, ils étaient contre le communisme, ils étaient contre le noir, ils ne pouvaient pas tolérer le noir, la présence de noirs aux États-Unis, le gênait, et il s'était décidé de prendre les affaires en main pour essayer de commencer à éliminer le noir, ainsi attaquer toutes les églises qui regroupaient le noir. Et dans ce mouvement, les degrés d'attachement à leurs croyances les amenaient à avoir un cœur froid qui le permettait d'égorger, de tuer et de détruire, qui n'est autre que le plan ou la mission du voleur, selon Jean chapitre 10, verset 10. Jésus dit, le voleur vient pour tuer, détruire et égorger. Vous savez, le diable se présente dans plusieurs phases. Deux fois, il prétend avoir ses enfants qui se combattent entre eux pour vous semer la confusion, mais derrière le sifflet, vous trouvez que il s'agit d'un seul maître qui est en train de coordonner tout. Pendant ce temps-là, vers les années 1930, il y avait le nazi qui montait aussi sérieusement en Allemagne, et le Ku Klux Klan prétendait être contre les nazis, le Ku Klux Klan prétendait être contre le communisme, mais qui était derrière le nazi? Nous savons
selon l'histoire et la réalité et les enseignements bibliques, tout ce que les nazis ont fait, c'était purement satanique. Et qui était derrière le Ku Klux Klan? C'est le diable lui-même qui est le tueur, le voleur, et c'est lui qui vient pour égorger. Alors dans cette émission, nous irons plus loin pour découvrir quels sont les enseignements que Roy E. Davis, les pasteurs de William Branham et les autres Ku Klux Klan donnaient, qui le faisaient commettre des atrocités, qui les poussaient à tuer l'homme ou la femme noire. Pourquoi est-ce que ces gens haïssaient le noir? Des centaines et des milliers de nos frères et sœurs africains ont perdu leur vie à la main de Ku Klux Klan parce que ils devaient exécuter leur mission, c'était leur agenda, et c'est ça qu'on les enseignait. Parmi leurs enseignements, il y a quelque chose qu'on les a dit qui devait le motiver à obéir aux ordres de leur grand maître et à se lancer dans une phase de tournoi, des campagnes et des évangélisations sous un visage couvert, voilé et opérant sous cette tunnel tout en recrutant de nouveaux membres. C'est ainsi, vers les années 1940, selon les évidences des recherches du gouvernement américain, il y avait au moins 4 à 5 millions de Ku Klux Klan aux États-Unis. Ils étaient tellement nombreux, tellement forts, il y en a qui étaient tellement riches, ils se soutenaient entre eux et créaient une muraille qui devait séparer le noir des blancs. Le noir devait rester sous l'emprise de l'esclavagisme. Le noir souffrait le manque du travail. Le noir ne pouvait pas s'émanciper aux États-Unis et l'homme blanc qui était affilié à ce secte de Ku Klux Klan de franc-maçonnerie, il prenait plaisir pas seulement à faire souffrir l'homme noir, mais aussi à les détruire. Et c'est pourquoi nous vous disions qu'il y a des signes aujourd'hui, si vous le connaissez, si vous en avez la connaissance, vous n'allez jamais tolérer que ces signes entrent dans vos maisons, parce que derrière ces signes, il y a toute une histoire kabbalistique. Impure, une histoire qui n'amène pas la joie, mais qui crée la douleur, parce que derrière ces signes, il y a le sang des milliers qui a coulé. Ces gens que vous voyez des Ku Klux Klan n'ont pas seulement existé dans le passé, même dans le monde actuel, ils existent. Ils existent, il y en a qui sont aux États-Unis, et même en Europe, il y a ce qu'on appelle les right wings, le mouvement de droite, vous en avez aussi en Allemagne, et ces gens, c'est le même modèle de ces clans qui a existé dans le temps, et vous les voyez là, il y a maintenant aussi des femmes qui en font partie. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les Africains, le noir américain, rouler des voitures, occuper des postes élevés dans des compagnies, vous devez comprendre que il y a eu des gens qui se sont battus, il y a des gens qui ont perdu leur vie avant que nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis aujourd'hui puissent arriver à ce point où ils peuvent garder le sourire sur leur visage. Avoir la facilité de se balader dans de grandes villes, dans de grands États des États-Unis. Vous partez à Philadelphie, à New York, en Californie, vous marchez librement sur la route, vous entrez dans des bus, dans des magasins librement, mais c'était un rêve, c'était pas permis à un noir peut-être de s'asseoir sur la même chaise avec un blanc ou d'occuper certains postes dans certains travails. C'était le travail le plus bas qui était gardé pour le noir. Le noir n'avait même pas le droit d'aller à l'université. Plusieurs personnes qui
vit dans ce monde aujourd'hui, actuel, spécialement en 2020, 2010, quoi que ce soit, sont ignorants de l'histoire. C'est ainsi, lorsque vous ne connaissez pas l'histoire, vous risquerez de répéter les mêmes erreurs. Alors, cet homme que nous appelons Roy Davis, le pasteur de William Branham, était un grand maître, on l'appelait Imperial Wizard of the Night of Ku Klux Klan. C'était pas une spéculation, mais Roy Davis lui-même, lorsqu'il est devenu un calife, après avoir été élu, il était devenu calife et puis il est devenu le Imperial Wizard of the Night of the Ku Klux Klan. C'est-à-dire, il a atteint le niveau le plus élevé de position que vous pouvez avoir dans le Night et dans le Ku Klux Klan. Il a fait le mélange de plusieurs sociétés secrètes et lorsqu'il implantait des églises, il laissait aussi des anciens dans ces églises qui étaient initiés. Alors, tout en nous basant sur les documents que le gouvernement américain possède et les journaux, aujourd'hui, nous allons entrer en détail pour voir qu'est-ce qui a créé le succès et quelles sont les relations que William Branham entretenait avec son père spirituel. Alors, qu'est-ce qui a fait de ce jeune homme avec sa guitare qui était connu dans le quartier et dans la ville comme un musicien, qui partait chanter dans toutes les églises sans en tenir compte de leur dénomination. Et tout à coup, ce jeune homme qui paraissait être un agneau, une brebis du Seigneur avec un aspect simple, mais du coup, nous le retrouvons devenir un peu plus populaire en Amérique et en Afrique. Il va aller jusqu'au niveau où les gens vont commencer à se prosterner et l'adorer, et d'autres vont l'appeler Dieu, d'autres vont l'appeler le Messie, Malachie 4. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous arrivons à ce point, que le chemin que William Branham avait pris, qu'il a fait exploser, élever à la stature, à la dimension, l'élévation, au niveau où il devait maintenant partager sa gloire avec Dieu. Tout d'abord, dans l'histoire, comme nous avons expliqué, le nom de Branham Tabernacle va figurer aux États-Unis sur la liste des églises enregistrées par le gouvernement à Jeffersonville en 1945. Avant 1945, depuis que William Branham et son église ont acheté l'église légalement à Jeffersonville, en novembre 1936, nous avons les évidences. De novembre 1936 à 1944, l'église de William Branham était publiée dans le journal en tant que église pentecôtiste de Branham, c'est-à-dire le tabernacle pentecôtiste de William Branham. Et ce que vous voyez devant vous, nous sommes dans le journal. Nous sommes dans le journal de Jeffersonville en 1944. Et ici, c'est le pub, la publicité de William Branham. Il fait la publicité de son église. Et c'était ça le nom de son église. On vous écrit Pentecôtiste Tabernacle de Révérend William Branham. Il donne le programme de l'église. Et je souligne ici un nom très important. Regardez le nom que vous voyez là. On écrit Sainte Davidson. Sainte Davidson, songs by congregations accompany the orchestra. Qui était cet homme qui accompagnait William Branham dans sa chorale, qui était devenu le leader de la chorale
dans l'église de William Branham. Avant que certaines personnes commencent à recevoir William Branham, pas seulement comme un pasteur, mais comme un Dieu ou comme le dernier grand prophète, il y a des gens qui ont eu à travailler avec Branham, qui ont fait que le zèle, l'envie de cette élévation personnelle puisse grandir. Et c'était des gens qui étaient ancrés aussi dans le ténèbre, dans l'occultisme, qui travaillaient avec lui pour amener ce mouvement à atteindre un succès, une altitude qui pouvait le permettre à atteindre plusieurs personnes dans des pays et des continents différents. Et là, nous trouvons déjà le chef de la chorale de William Branham avait travaillé aussi avec son père spirituel parce que les membres de la petite église que William Branham conduisait à Jeffersonville, c'était le même membre et les anciens, c'était les mêmes anciens qui furent anciens dans l'église de Roy E. Davis. Alors, nous allons vous montrer un peu l'aspect spirituel, la racine de cet homme qu'on appelait Santi Davidson, qui il était à Jeffersonville. Là, nous le trouvons encore dans une autre page de publicité, c'était dans les journaux, aux États-Unis, toujours en 1943, la publicité pour William Branham. Le nom de son église, c'était Église pentecôtiste tabernacle de William Branham. On dit il va prêcher à 10h30 et regardez, on écrit qui était le leader du choral de William Branham. On dit choir leader. Son nom était Santi Davidson. C'était lui, le président de cette chorale qui était dans l'église de William Branham. Et là, nous pouvons aussi voir William Branham qui fait mention de Santi Davidson, qui était le président de sa chorale, qui était aussi un peintre. Il appartenait au peintre franc-maçon de Jeffersonville. Il était connu, et ici nous sommes en 1962, le 12e mois, 31, message de contest. Ok, ici, William Branham va faire mention, quelque part, par exemple ici, il dit, un moment, vous allez voir, here in front, across the old beams. Il dit ici, devant, tout près de ce gros bois, I remember Sammy Davidson. Sammy Davidson que vous voyez là, c'est le même qu'on appelle Santi Davidson. C'était un peintre et il était chef de chorale. Il dit, Sammy Davidson painted that on there about 25 years ago. Il dit, c'est Sammy Davidson qui avait peint, qui avait dessiné ça à peu près 20 à 25 ans de cela. Alors, ce monsieur qu'on appelle Sammy Davidson, c'est lui-même qu'on appelait Santi Davidson. Lorsque nous allons encore dans les journaux, toujours en 1943, nous trouvons, ici on parle de Pentecostal Group Sponsor Program, le groupe pentecôtiste qui organise un programme. On dit a special musical program under the direction of Santi Davidson. Il dit une musique spéciale sous la direction de Santi Davidson. Vous comprenez? C'est lui-même dont William Branham parlait, Santi Davidson, with Mrs. Davidson, sa femme aussi, qui va jouer au piano. Et puis on vous dit, ça sera le mercredi la nuit, dans l'église Pentecostal Tabernacle. Vous voyez le nom de l'église là, c'est en 1943.
église Tabernacle Pentecôtiste. Qui est le pasteur? Regardez le nom du pasteur et le nom de l'adresse, Penn Street. Et le nom du pasteur, c'est Reverend William Branham. Vous comprenez? Le monsieur là qu'on appelle Santi Davidson, on dit il était le chef d'orchestre, chef du choral dans l'église de William Branham. Et selon nos recherches que nous avions faites, avant que Santi Davidson vienne jouer chez William Branham, il était d'abord chef d'orchestre chez le pasteur Ralph Rather, où le pasteur Roy Davis, le pasteur de William Branham, s'était associé avant qu'il y eût cassure de l'église. C'était parmi les membres qui étaient partis avec Roy Davis et qui est resté maintenant avec les anciens qui étaient restés avec William Branham. C'était un programme pour l'église de William Branham. C'était forme d'un concert qu'ils organisaient à l'église. C'était une musique publique. Ils ont fait cette invitation, cette publicité dans le journal parce qu'ils voulaient que les gens viennent. Et là, on vous montre qui était en charge de cette église. C'était William Branham, le pasteur de l'église pentecôtiste Tabernacle. Vous comprenez? Alors, on vous dit, il y aura le solo, il y aura tout, il y a des femmes qui vont jouer, qui vont chanter, et on invite le public. The public is invited to attend. On dit, le public, vous êtes invités. C'était dans le journal. Ce sont des archives. Et lorsque nous avons fouillé dans nos recherches sur les archives du gouvernement avec des librairies américaines pour trouver le nom de franc-maçon de Jeffersonville, nous tombons sur ces évidences et regardez, vous êtes Louisville qui était la ville qui était à côté de Jeffersonville et nous trouvons que pendant que Santi Davidson travaillait à Jeffersonville, il habitait toujours à Louisville parce que Louisville était la ville qui était la plus proche à moins de 30 quelques minutes et il était très populaire à Louisville. Aussi, il était toujours dans la musique, même à Louisville, avant qu'il ne vienne même être le groupe, le président de chorale ou chez William Branham. Pendant ce temps-là, les francs-maçons publiaient leurs noms et leurs images, et parmi les images, nous avons trouvé le nom de ce peintre qui était reconnu à Jeffersonville, qui était aussi musicien reconnu. Il était membre de la franc-maçonnerie. Son nom est là, Santi Davidson. Et il était reconnu comme The Outside Guardian. C'était le titre qu'on l'avait donné. Et c'est la même personne. Il est là sur cette liste qui a été publiée des ordres de membres de loge franc-maçonnique de Jeffersonville. Vous voyez là, ce sont les membres de loge de Jeffersonville. Et vous avez le nom de celui qui était le président de la chorale de William Branham. Il était là. Et toujours dans le journal de Jeffersonville, vous avez là, c'est ce qu'on appelle le Odd Fellows. Ça, c'est la franc-maçonnerie. Ce que vous voyez là, les Odd Fellows, c'est la franc-maçonnerie. Et ici, nous trouvons que Santi Davidson appartenait aux loges de franc-maçonnerie qu'on appelait New Albany Lodge. Vous voyez là où j'ai souligné, il était membre de New Albany Lodge. Pendant qu'il était chrétien, pendant qu'il était musicien réputé à Jeffersonville, il était membre de loge franc-maçonnique. Souvenez-vous que William Branham lui-même, un jour on l'a demandé une question, si quelqu'un peut être franc-maçon et être chrétien en même temps. Quelle a été la réponse de William Branham? Branham a dit non, tu peux être chrétien
Et tout en étant franc-maçon, il n'y a pas de problème. C'est ça que Branham avait répondu en public. Un pasteur, il dit, tu peux être franc-maçon et chrétien, il n'y a pas de problème. William Branham lui-même a rencontré et a eu à travailler avec beaucoup de francs-maçons et des magiciens. Et c'est pourquoi c'était difficile pour Branham de rejeter publiquement la franc-maçonnerie, parce qu'il avait des liens très forts avec la franc-maçonnerie. Dans cette loge des francs-maçons de New Albany Lodge, qui nous trouvons là, regardez, lorsque nous descendons, on nous parle là des membres de cette loge, et arrivé là en bas, nous trouvons le nom du président de chorale de William Branham. C'est lui qui organisait la musique, l'adoration dans l'église de William Branham, Santi Davidson. Vous voyez, il est là. Il était membre de cette loge franc-maçonnique. C'est la même personne. C'est la même personne. Pendant qu'il était star dans l'église comme musicien, dans l'église du prophète, mais comment est-ce que le prophète ne pouvait pas le repérer que c'est lui qui conduisait l'église entière dans l'adoration était membre de la franc-maçonnerie et un haut classé de la franc-maçonnerie. Et une chose que vous devez comprendre avec le Ku Klux Klan, c'était des gens qui avaient double langage, c'est difficile de le reconnaître. Il peut dire qu'il aime le noir le matin, et le soir, il vous dit qu'il n'aime pas le noir. Alors, il vous laisse suspendu au milieu de deux chemins. Vous ne savez pas s'il aime le noir, s'il n'aime pas le noir, parce que tantôt il vous dit une chose, et il vous dira une autre chose. Après, c'était ça le ministère de William Branham. Lundi, il va vous dire quelque chose, mardi, il vous dira une autre chose. C'est-à-dire, si vous ne savez pas l'écouter avec des oreilles bien calibrées par le Saint-Esprit, oui, il va vous perdre. Il va vous perdre carrément. Regardez là. À part le fait que Santi Davidson était franc-maçon, était affilié avec Albany Lodge, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Nous sommes dans le journaux de Jeffersonville. On vous dit, Raymond Tash, Indiana, Grand Chancellor of the Knight of Patia Lodge. Ça, c'est le maître de cette branche de franc-maçonnerie qu'on appelait les Knights of Patia Lodge. Comme le pasteur de William Branham, il était dans la franc-maçonnerie, il était dans le Ku Klux Klan, Roy Davis. Lui, il appartenait au Knight of Flaming Sword. Ce sont des sectes à l'intérieur des sectes. C'est-à-dire, il y a tellement beaucoup de sectes dans la franc-maçonnerie et il y a des degrés que les gens devaient atteindre. Ça, ce sont des élévations de niveau très élevés. On vous dit, ces grands maîtres ici, Raymond has notified Santi Davidson of Jeffersonville, regardez, of Jeffersonville, c'est le même, c'est lui le musicien, le chef du choral de William Branham. On dit ici, has been notified that he has been named, on l'a donné la promotion, Deputy Grand Chancellor of Southern Indiana. Vous comprenez? C'est-à-dire, il a reçu la promotion dans la franc-maçonnerie. Il est devenu député grand chancelier de la franc-maçonnerie de la région de South Indiana. C'est-à-dire, il n'est plus seulement député de la région de Jeffersonville, mais on l'a élevé à une grande position par ce grand maître qu'on appelait Raymond Tash of the Knight of Patia, de Lodge. Ce sont des sectes dans la franc-maçonnerie. Vous comprenez? C'est-à-dire,
Santi Davidson, qui était musicien dans l'église de William Branham, qui était franc-maçon avant même de venir chez Branham, et pendant ce temps qu'il était chez William Branham, il sera élevé à une position encore plus élevée de la franc-maçonnerie. Et son élévation a été publiée dans d'autres journaux, pas seulement à Jeffersonville, à Louisville aussi, les alentours, toutes les villes des alentours, ils se sont informés. Elected, vous voyez, on a élu le Tabor Lodge. Tabor Lodge, c'est le loge maçonnique de Tabor. A élu, on dit, a élu Monsieur Alex Worth, on l'a élu, et puis on a élu aussi Santi Davidson, le chef de l'orchestre ou du choral qui y est dans l'église de William Branham, qui conduisait le peuple des dieux dans la présence des dieux, c'est-à-dire le président de chorale était un grand franc-maçon. Et là, on a élevé encore son niveau dans la franc-maçonnerie. Et c'est comme ça, lorsque vous partez à Jeffersonville, vous trouvez parmi les membres élevés de la franc-maçonnerie, ce n'est pas par hasard que vous allez trouver tous ces francs-maçons qu'on publiait dans les journaux, et vous venez là, vous trouvez qui? Santi Davidson, le chef de chorale de William Branham. Il est là. Le monsieur, là où je pointe ma flèche, regardez le nom, c'est lui-là, Santi Davidson, qui était un grand franc-maçon et un grand musicien chrétien. Il est là dans le journaux. Ça, c'est le pub de William Branham. William Branham qui va faire sa publicité de son église Pentecostal Tabernacle. Et William Branham invite les gens à venir à l'église. Il dit « Musical program under the direction ». The direction of qui? C'est-à-dire le programme des musiques sous la direction de Santi Davidson. Vous comprenez? C'est le programme de l'église. Et qui est le pasteur de cette église? Regardez le nom du pasteur. C'est le révérend William Branham. On vous dit c'est lui le pasteur de l'église. Et regardez l'adresse de l'église, Penn Street, c'est là où il y a l'église de William Branham. Alors, Branham pouvait prophétiser pour les gens qui étaient loin, mais tout en ayant des francs-maçons qui occupaient des positions dans son église, et cela ne les dérangeait pas. Et ce qui est très alarmant, que nous trouvons dans nos recherches, bien-aimés, vous ne pouvez pas croire. Regardez là, ça c'est un ordre franc-maçonnique d'un autre groupe. C'est un autre secte, toujours dans la franc-maçonnerie, qu'on appelait l'ordre des hiboux. On vous dit, l'ordre des hiboux est en train de recruter de nouveaux membres. Si vous voulez joindre, ils ont une réunion, ils donnent l'adresse. Et regardez qui était en train de travailler avec ce secte. Parce que nous avons déjà vu que Santi Davidson était déjà maçon avec le Albany Lodge, et puis avec le Tabor Lodge, et puis il a reçu l'élévation, il était devenu très élevé dans les autres loges et dans l'autre branche des francs-maçonnerie, mais ici, il s'agit d'un autre ordre, c'est l'ordre des hiboux. On dit là-bas « the order of owls ». Et regardez maintenant, lorsque nous descendons en bas, regardez, lorsque nous descendons en bas, qui est le président? Qui est le président de cet ordre des hiboux? C'est le même nom. On vous donne le nom de Santi Davidson, qui est le président aussi de la musique dans l'église de William Branham. Oui, dans cette église-là, où il y a la photo du pasteur derrière l'altar et les gens viennent se prosterner devant cette image. Oui,
dans cette église-là, où le pasteur a mis sa photo au mur, il prêche là, et il y a la croix de Jésus avec Jésus à la croix, et il y a un autre Jésus qui est au tableau, qui était dessiné par Hoffman qui était un grand sataniste, et William Branham va prendre le travail d'un sataniste, il va étaler ça dans l'église des dieux, et il va mettre sa photo, et les gens vont commencer à le révérer, et on vous écrit là en haut, « Be still and know that I am God ». Soyez calme et reconnaissez que je suis Dieu. C'est ainsi, William Branham, comme tous ceux qui prennent le privilège de pratiquer la doctrine de Nicolaïte que Dieu condamne, l'élévation d'un homme au-dessus de l'Église, créer un secte et les autres doivent l'adorer ou le suivre. Cet homme devient le chemin qui vous amène vers Christ, au lieu de passer par Jésus seul pour atteindre Dieu. Et ces genres de mouvements ne sont pas contents lorsque vous faites des investigations, des recherches pour savoir qu'est-ce qui se trouve sous leur tablier. Le secret de leur réussite, ils peuvent porter des robes blanches, ils peuvent vous donner des signes, des prophéties, mais derrière tout ça, la plupart d'entre eux font partie des jeux dont Jésus nous a révélés dans Jean chapitre 10, verset 10. Autrefois, nous pouvions condamner les gens qui nous ont apporté des crucifixes et des symboles dans l'Église, mais aujourd'hui, il y a plusieurs pasteurs qui ont fait entrer leurs propres photos et aussi les crucifixes avec Jésus là-dessus et des images, peut-être des images des nuages ou des images des ampoules, pour amener le peuple des dieux à la perdition. La première église de William Branham, qui était l'église pentecôtiste de Branham, en 1936 jusqu'à 1944-45, n'avait pas d'image de Branham là devant. Lorsque vous regardez devant, là où le pasteur se tient debout, ils avaient juste l'image d'un Jésus qui était pendu à la croix, crucifié. Mais nous regardons à gauche, à droite, il n'y avait pas l'image de Branham pendant ce temps-là, parce que Branham était dans une phase de développement. Mais dans cette phase de développement, l'église que vous voyez n'était pas remplie de nouveaux membres. C'était simplement les membres qui étaient dans l'église de Roy E. Davis, le pasteur de William Branham, qui furent transférés dans cette nouvelle église de Branham lui-même. Ces anciens qui travaillaient avec cet ancien pasteur sataniste Ku Klux Klan, Roy E. Davis, ces mêmes anciens sont devenus les anciens dans l'église de William Branham. Et là, dans le journal, encore une publicité de Santi Davidson. Il était peintre. Vous avez vu William Branham lui-même se référer à Santi Davidson. Branham l'appelait Sammy. Tout le monde l'appelait Sammy, mais son nom c'était Santi Davidson. Il était peintre, il était aussi grand musicien et il avait une réputation incroyable à Jeffersonville. Regardez là en bas, on vous écrit Jeffersonville. Et dans le journal de publicité, archives de Jeffersonville, nous trouvons encore Revival at Tabernacle. Le réveil, c'était un événement pour le réveil. Regardez, on vous écrit Révérend William Billy, c'est lui-même Branham. William Billy Branham, Saturday began a revival at Graham Street Tabernacle. On vous dit, il commence un réveil. Ça peut être une campagne
séminaire, peu importe ce qu'il faisait, mais regardez, on vous dit, le révérend Branham, Techno Collection, et puis il part ici, followers said himself supported, vous descendez là en dessous, que ce que vous trouvez que William Branham, partout il faisait ses publicités, il mettait aussi le nom de son leader, le leader de sa chorale, son groupe de musique, qui était ce grand franc-maçon, qui était élevé à un niveau très élevé de la franc-maçonnerie de Indiana. Son nom c'était Santi Davidson. Et nous avons vu que Santi Davidson n'a pas seulement chanté, il a aussi peint la peinture dans l'église de William Branham. Il était le choir leader, celui qui conduisait l'adoration et la louange, tout en étant un grand sorcier franc-maçon. Et de temps en temps, les gens pouvaient sentir la chair de poule lorsque Santi Davidson chantait, croyant que c'est l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé, ne sachant pas que cet homme et son pasteur avaient des affiliations occultes.